Pourtant, un aspect inattendu mérite d'être relevé. Ma résolution est demeurée inébranlable et je n'ai aucunement fléchi. M'étant retiré de cet endroit, mon esprit s'est tourné vers l'imminente audition et celle qui suivrait. Mes prières s'élevèrent avec insistance et ferveur. Pourtant, l'échec s'est manifesté avec une constance déconcertante, mais cette réalité n'altérait en rien ma perspective. J'ai acquis la certitude que rien, dans le cours de l'existence, ne saurait posséder une valeur intrinsèque sans la confrontation au risque. Rien, absolument rien. Les paroles de Nelson Mandela résonnent avec sagesse. La passion ne saurait éclore dans la complaisance d'une vie en deçà de votre véritable potentiel. Désormais, je suis convaincu que dans vos parcours académiques, lors de vos postulations à l'enseignement supérieur, dans la sélection de votre domaine d'études et concernant vos décisions de carrière, sans aucun doute certains vous ont exhorté à vous prémunir d'un recours, à élaborer un plan de secours. Néanmoins, cette notion m'a toujours échappé. Avoir une alternative sur laquelle se rabattre en cas de déconvenue? Je ne veux d'autre refuge que ma foi. Je désire progresser, même au prix d'une chute. Je me suis dit qu'ainsi, au moins, je verrai ce contre quoi je buterai, tomber en avant. C'est là mon propos. Thomas Edison a essuyé 1000 échecs. En étiez-vous informé? Pour ma part, non, car la 1000e et 1e tentative fut l'invention de l'ampoule, une percée. Chaque échec représente une progression vers la réussite. Il vous faut prendre des risques, et je suis persuadé que vous en avez déjà entendu parler. Mais je tiens à vous expliquer la profondeur de cette nécessité. 3 raisons motivent mon propos. Premièrement, il est inéluctable que vous rencontriez l'échec à un moment donné de votre existence. Acceptez cette éventualité. Vous subirez des pertes, vous vous engagerez dans des voies incertaines, et vous vous révélerez incompétent dans certains domaines. Initialement, sachez que l'échec ponctue inévitablement le parcours de chacun. Apprenez à l'accepter. Vous essuierez des défaites, vous vous exposerez à des situations délicates et vous vous montrerez maladroit dans certaines activités. Il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet. Je comprends que ce message dévie des oraisons coutumières lors d'une cérémonie de fin d'études. Mais je vous le dis, accueillez cette perspective car elle est inéluctable. Le constat est que chaque récipiendaire de diplôme ici présent dispose des capacités nécessaires au succès. Mais avez-vous l'audace de vous mesurer à l'échec? Mon deuxième point relatif à l'échec est le suivant. L'absence d'échec révèle une absence même de tentative. Je le souligne à nouveau. L'absence d'échec est la preuve d'une absence de tentative. Mon épouse m'a transmis cette formule pertinente. Pour accéder à ce qui vous a toujours échappé, il est nécessaire de vous résoudre à faire ce que vous n'avez jamais tenté. Votre engagement envers votre éducation fut profond, et d'aucuns ont placé leur confiance en votre devenir. Qu'il me soit permis de vous déclarer que le monde est en attente de vos aptitudes. De retour d'Afrique du Sud, contrée d'une beauté saisissante, j'ai pu observer des lieux où une misère profonde, nécessitant une assistance urgente, était manifeste. Et l'Afrique n'est que la partie visible d'un problème bien plus vaste. Le Moyen-Orient a besoin de votre concours, le Japon requiert votre engagement, l'Alabama sollicite votre aide, la Louisiane attend votre contribution, Philadelphie a besoin de votre implication. Le monde éprouve d'immenses besoins, et nous avons besoin de vous. Nous avons un besoin impérieux de vous, jeunesse. Jeunes gens, votre engagement nous est essentiel, car gardez à l'esprit qu'il vous faut vous élancer, offrir sans réserve tout ce qui vous est propre, qu'il s'agisse de votre temps, de vos aptitudes, de vos prières ou de vos richesses. N'omettez jamais que vous ne verrez jamais un camion suivre un cortège funèbre. Je le répète avec insistance, aucun camion ne précédera un corbillard. Derrière un corbillard, vos biens terrestres ne peuvent être emportés. Les Égyptiens ont tenté, mais tout ce qu'ils ont amassé leur a été dérobé. La question qui se pose dès lors est la suivante. Quel usage ferez-vous de ce qui vous est propre? Je ne fais point allusion à la quantité de vos possessions. Certains parmi vous sont des hommes d'affaires, d'autres des théologiens, des infirmières, des sociologues. Certains détiennent des ressources financières, d'autres de la patience, certains de la bienveillance, d'autres de l'affection, et certains encore une endurance à toute épreuve. En tout état de cause, quelles que soient vos prédispositions, quelle application donnerez-vous à ce que vous détenez? Voici maintenant mon dernier éclaircissement quant à l'échec. Parfois, cela constitue la voie la plus pertinente pour déterminer votre orientation future.
Car la prise de risque ne se limite pas à la recherche d'un emploi. Elle englobe également la conscience de vos compétences et de vos lacunes. Il s'agit de faire preuve d'ouverture envers autrui et les concepts nouveaux. En effet, les risques que vous entreprenez, les personnes que vous rencontrez, celles que vous chérissez et la foi qui vous anime sont autant d'éléments qui façonneront votre identité. Ainsi donc, membre de la promotion 2011, voici la tâche qui vous incombe. Lorsque vous quitterez le cadre bienveillant de Philadelphie, ne vous laissez jamais abattre, ne cédez jamais au recul. Voilà ce qui établira votre singularité. Et lorsque, inévitablement, vous connaîtrez des chutes au fil de votre existence, peut-être même ce soir, après avoir consommé quelques verres de champagne, souvenez-vous de cette maxime. Tombez en direction de l'avenir. Une allocution d'exception par Denzel Washington, dont l'idée directrice est de toujours tomber avec l'intention d'avancer. Entre le discours sur l'audace et la réalité d'une peur qui fige et bloque, il y a un grand écart. Passer à l'action n'est pas toujours aisé dans ces conditions. Et ce qui est bizarre, c'est que vous avez les opportunités qui sont devant vous. Elles se présentent devant vous, mais vous avez peur de les saisir. Et pourquoi vous avez peur? Parce que vous pensez aux conséquences. Souvent, vous vous projetez dans l'échec. Et si nous rations, les conséquences seraient terribles. Vous laissez votre esprit amplifier les scénarios négatifs, concluant que saisir cette opportunité est trop risqué pour nous. Le souci fondamental, c'est lorsque la peur de perdre surpasse le désir de gagner. Cette situation vous immobilise, vous fait stagner et gâcher votre potentiel, car la peur vous paralyse et vous freine. Le temps passant, vous reconsidérez les choses et admettez « ça n'en valait pas la peine d'avoir si peur. Nous aurions dû oser. » Qu'est-ce que nous perdions réellement à essayer? Sans. Quelle est la difficulté majeure? Quand la peur nous saisit, nous perdons de vue notre essence. Nous ne savons plus qui nous sommes au fond, ni quel est notre but véritable sur Terre. Quel spectacle touchant et inspirant que celui d'un enfant qui, malgré la douleur de sa chute, trouve la force de se relever. On le voit marcher à nouveau, puis trébucher, mais sa volonté de réessayer est admirable. Cette adorable persévérance éveille en nous un profond désir de l'encourager et de lui témoigner notre confiance. Et oui, cet enfant, c'est vous. Au plus profond de vous sommeille encore cet enfant, car au fond, nous l'avons tous été. Quand nous étions enfants, nous ne nous soucions pas d'échouer. Nous ne nous soucions pas de ce que les gens allaient en penser de nous. Notre seul souhait était d'apprendre et de vivre. Il n'y avait pas de limites, mais avec le temps et les années, on nous a imposé des limites et nous les avons acceptées. Cependant, certaines limites sont effectivement bénéfiques. Vous comprenez, quand vous êtes enfant, vous faites vraiment de grosses bêtises. Et oui, il est parfois nécessaire de mettre des limites. Cependant, on nous a imposé tellement de limites dans nos vies que nous avons fini par nous limiter nous-mêmes et par étouffer cet enfant qui sommeillait en nous. Et ne vous arrive-t-il pas de repenser à votre enfance? Ces pensées nostalgiques, vous savez, vous vous remémorez cette période où vous n'aviez aucun souci, où tout était simple et bien. Et quand vous revenez à votre réalité actuelle, à cet instant précis, les soucis semblent omniprésents. Vous avez du mal à trouver le bonheur et avez alors besoin de vous souvenir des moments heureux de votre enfance pour vous ressourcer et vous donner un regain de joie. Mais est-ce vraiment cela, la vie? Nous nous sommes collectivement trop oubliés. Nous avons oublié qui nous étions réellement pour correspondre à ce que l'on attendait de nous, à ce que la société et le monde attendaient de nous. Nous sommes devenus conformes, des copies exactes des attentes des autres, mais nous avons perdu de vue qui nous devions être intrinsèquement. Quelle est notre véritable essence? La réponse est nous-mêmes, car il n'y a personne d'autre à être. Si chacun osait cette authenticité, l'uniformité disparaîtrait. Mais la peur, le risque tant redouté, comme le disait Denzel Washington, nous en empêche trop souvent. Le risque? Nous avons peur du risque, et cette peur nous empêche de devenir qui nous sommes censés être. L'enjeu est de nous défaire de cette peur. Mais comment parvenir à nous libérer de cette peur? Nous pensons qu'il existe différents moyens, mais l'un d'eux est essentiel. Devenir les personnes que nous devons être. Et pour cela, savoir qui nous sommes réellement. Qui sommes-nous collectivement? Car les personnes que vous êtes aujourd'hui sont remplies de vérités, mais de deux sortes. Des vérités révélées, des vérités que vous connaissez sur vous-même, et d'autres qui sont cachées. Des aspects qui existent dans vous, mais dont vous n'avez pas conscience. Pourtant,
Ils sont bien là et n'attendent qu'à être découverts. Toutes ces vérités enfouies en vous n'aspirent qu'à être mises en lumière. Car lorsque vous révélez ces vérités cachées, elles vous permettent de devenir les personnes que vous êtes censées être. Et c'est là le sens de la vie. Devenir ces personnes que vous devez être, car ces personnes que vous devez être sont les plus belles versions de vous-même. Cultiver cet enfant pétillant qui réside en nous, c'est lui offrir la permission d'essayer, de se lancer, de trébucher, en lui assurant que chaque chute est une invitation à recommencer. Souvent, lorsque nous nous écoutons, c'est que nous hésitons à le faire car nous n'avons que des critiques à nous adresser. Vous n'avez pas agi ainsi, vous n'êtes pas compétent dans ce domaine, vous n'êtes pas... Mais nous devrions être plus performants ici. Alors, nous n'avons plus le désir de nous écouter. Nous écoutons les autres dans le but d'évoluer. Il est nécessaire d'apprendre à nous écouter et à nous pardonner, à être bienveillants envers nous-mêmes, afin de nous découvrir, de révéler qui nous sommes véritablement au fond de nous. Et parce que nous avons été témoins du départ de trop de personnes, parce que nous avons vu trop de gens mourir, parce que nous avons vu. Nous observons des personnes dotées d'un talent immense, d'un potentiel incroyable, qui ne le développent pas car elles craignent de se découvrir elles-mêmes. Beaucoup craignent de se dévoiler. Mais notre existence collective est unique et potentiellement brève. Il est impératif que notre désir de succès soit plus fort que notre peur. Ainsi, notre vie partagée sera emplie de bonheur, car la crainte de l'échec ne nous retiendra plus. Voyez-vous, vous savez au fond qui vous êtes réellement. Un échec ne saurait vous définir. L'échec ne définit pas les personnes que vous êtes. La victoire non plus ne définit pas les personnes que vous êtes. Ce qui établit votre identité, c'est votre attitude. Et lorsque vous serez en mesure de vous écouter et de vous définir selon vos propres critères, et non selon l'opinion des autres, alors vous pourrez savourer le bonheur. Vous n'aurez plus besoin de vous replonger dans la nostalgie de votre enfance, car aujourd'hui, vous réaliserez ce que vous désirez. Vous serez affranchi des regards et des paroles critiques. Débarrassé de vos craintes, vous goûterez pleinement à chaque instant de bonheur que vous partagerez. Il est fondamental de se souvenir que l'échec n'est pas une sentence, mais un jalon sur le chemin de nos succès. L'idée de Denzel Washington de tomber en direction de l'avenir est une invitation à l'action. Ne laissons pas la peur nous retenir, qu'elle devienne une force motrice pour explorer nos limites et révéler notre potentiel unique. En nous connectant à notre enfant intérieur audacieux, en nous écoutant avec compassion et en nous offrant le pardon, nous pourrons découvrir nos vérités profondes et évoluer vers la meilleure version de nous-mêmes. Ne laissons pas la peur de l'échec ou le regard des autres nous empêcher de vivre une vie riche et pleine. Accueillons chaque opportunité avec courage et détermination, car c'est dans l'engagement et la persévérance que réside notre véritable essence. En nous libérant de nos craintes, nous pourrons enfin goûter à chaque instant de bonheur et donner vie à nos rêves les plus chers. Volonté inépuisable. À la prochaine.